Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer comment inverser le sens de rotation d'un moteur brushless avec un capteur. Mon ESC ne permettait pas de modifier le sens de rotation du moteur. Le problème, c'est que je me retrouvais avec le turbo et le frein à marche arrière et une marche avant du coup sans turbo. Donc la différence avec un moteur avec et sans capteur, c'est qu'avec un moteur sans capteur, on a donc les trois enroulements A, B, C qui va tourner dans le sens horaire. Et pour inverser le sens de rotation, il suffit d'inverser deux fils sur le moteur, soit le A, le B ou C, peu importe. Et on se retrouve du coup avec un A, B, C et le moteur tourne en sens inverse. Avec les moteurs avec capteur, c'est un peu différent parce qu'on a toujours nos trois enroulements A, B, C, mais on a aussi trois capteurs qu'on va aussi appeler petit A, petit B, petit C. Donc si on inverse juste les deux phases au niveau du moteur, on se retrouve en A, C, B, mais avec les capteurs qui sont toujours au même endroit. Et on aura le capteur en A, le capteur en B ici, et le capteur en C. Donc là, le C, il va rien comprendre. Quand il va voir que le rotor est dans cette position-là, il va envoyer une alimentation sur le C, alors que le rotor, il est à côté de la phase numéro B. Donc là, le SC, il va se comporter n'importe comment, il va trembler, et ça ne va pas fonctionner correctement. Pour inverser la rotation du moteur, il faut aussi changer la position des capteurs. Donc pour cela, on va devoir modifier la petite prise qui se situe derrière le moteur. Le petit cordon, on va le modifier, et on va inverser deux fils. Pour se retrouver en situation A, C, B, donc là on a bien inversé nos deux phases pour changer le sens du moteur, mais on va aussi changer les deux fils du capteur. On va inverser le A et C, parce qu'on a inversé le B et le C au niveau de la phase. Donc on va se retrouver toujours avec le capteur B ici. Le capteur A, on va l'inverser avec le C, donc on va avoir le capteur A ici. Et le capteur C, vu qu'on l'a inversé, il va se retrouver ici. Donc là, si on regarde le fonctionnement, le moteur va tourner de A vers B et B vers C. Quand le moteur va être ici, position A, il va bien être attiré par le B. Quand il va être ici, il va être attiré par le C. Et quand il va être là, il va être attiré par le A. Le seul problème, c'est qu'il faut régler la synchro du moteur. Avant, dans le fonctionnement normal, quand le capteur A était proche de la phase de l'enroulement numéro A. Alors qu'ici, maintenant, il se retrouve loin. Donc au niveau du moteur, il va falloir régler la synchro pour essayer de se rapprocher le plus possible du bobinage numéro A. Donc ça dépend des moteurs. Moi sur le mien, j'ai la possibilité de régler la synchro ici. Tac, je sais pas si on verra bien. Donc la synchro, elle était sur 0 et je l'ai mis du coup au minimum. Ce qui me rapproche le capteur de l'enroulement A. Deuxième modification, du coup c'est sur ce connecteur là. Donc je vais mettre une petite image en description. J'ai dû inverser deux fils au niveau du capteur qui correspond au capteur B, au capteur A et au capteur C, que du coup j'ai inversé. Au niveau de la phase, j'ai inversé la phase B et la phase C qui se situe ici. Donc j'ai juste dessoudé et croisé les deux fils. Donc avec cette modification là, je me retrouve donc avec le capteur A proche de l'enroulement A. Le moteur va toujours tourner le A vers B, donc le sens de rotation sera bien anti-horaire. Le capteur B sera proche du capteur B, comme on avait initialement sans les modifications. Donc voilà, donc je vais faire un petit schéma et puis je vais vous mettre ça en fin de vidéo ou dans la description. Allez, bon courage!